Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous filmer un vlog, je vais vous montrer ma routine journalière, ce que je fais habituellement dans mes journées. Et puis ma routine d'entraînement, surtout le plus important. Je vais vous montrer comment je m'entraîne, ce que je fais, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vlog et ça me manque en vrai. Il y a eu pas mal de changements dans mon entraînement et puis dans ma vie en règle générale. Je travaille plus à GymLab puisque j'ai été diplômé, donc ça y est, je suis officiellement coach. Et maintenant j'essaie de lancer mon activité, donc je lance un système de coaching en ligne personnalisé avec des programmes nutritionnels, des programmes d'entraînement entièrement personnalisés. Je vous en dirai plus un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc généralement ce que je fais le matin, c'est que je lis en prenant mon café. Donc un bouquin, là en ce moment je suis en train de lire Overcoming Gravity, un livre sur la gymnastique et l'entraînement au poids de corps. C'est super intéressant. Je sais pas si tu peux le trouver en français, mais en tout cas si tu parles anglais, je te conseille vraiment de le lire. Bon, par contre c'est un pavé, le truc qui fait 800 pages. Voilà, Overcoming Gravity, il est vraiment génial. Tous les matins, hop là. Tous les matins, j'ai qu'une hâte, c'est de me réveiller et de lire ce livre, parce que j'apprends trop. Voilà, donc je lis, et puis après, je prends un smoothie généralement, ou alors je me fais un petit déjeuner rapide, pas trop lourd, parce qu'après je vais à l'entraînement, et faut être au top pour s'entraîner, donc si tu manges trop, t'es pas bien. Donc voilà, on se retrouve au petit parc. Ok, du coup je viens juste de rentrer du parc, il est 10h30, j'ai fait un bon entraînement, c'était cool. Maintenant je vais me faire un petit truc à manger, je pense que je vais me faire un porridge avec des fruits, des trucs comme ça. Un truc qui tient au corps, puisque bon, j'avais dernièrement pour objectif, là, juste avant l'été, de sécher, donc de perdre du poids. J'étais passé de 82 kg à 76, même un peu moins de 76, donc ça fait une bonne progression. Et maintenant je veux faire l'inverse, je veux reprendre du poids, retourner à, je sais pas, peut-être 80 kg. Là pour le moment je suis à 77. Alors, du coup là-dedans, il y a pas mal de choses. Une banane, une pêche, de la poudre de cacao, des oméga 3, donc c'est des graines de chanvre qui sont décortiquées, des oléagineux. Donc là c'est un mix de noisettes et noix du Brésil, des flocons d'avoine forcément, un petit peu de lait de soja. Généralement c'est ça que je mange le matin. Maintenant je voudrais t'expliquer l'erreur que j'ai faite ces derniers mois. Bon, déjà je voudrais commencer par te dire que tout le mois de juin j'étais blessé, donc j'ai arrêté de m'entraîner complètement. Pendant un mois complet j'ai rien fait. Et cet été j'avais pas énormément de temps pour moi, donc c'était compliqué de m'entraîner aussi. Je m'entraînais mais j'étais pas à fond, donc là je reprends à partir du mois de septembre. Là, je me remets à fond. Donc j'étais blessé, j'avais une petite douleur au niveau de l'épaule suite à une grosse session de handstand, donc c'était pas quelque chose de très développé, très important, mais je voulais pas aggraver le truc, donc j'ai complètement stoppé. Et suite à ça, après un mois, j'ai perdu énormément de force, et tous les mouvements que je venais d'acquérir, donc le one arm chin-up, le handstand push-up, le front lever que j'avais bien aussi, et voilà, la planche que j'avais commencé, bon, je n'étais pas très loin, mais c'était un début. Et tous ces mouvements-là, je les ai quasiment perdus. Enfin, j'y arrive encore, mais beaucoup moins. Et je suis beaucoup moins à l'aise que fin mai, du coup. Donc là, je reprends l'entraînement, et en fait, je me suis rendu compte d'une chose que j'ai fait qui n'était pas du tout bien dans ma programmation d'entraînement, et maintenant je le sais, et quand je programmerai des entraînements, je le ferai différemment. C'est que pendant très longtemps, j'ai oublié de faire la base.
je me suis complètement concentré sur mon entraînement de force et tout ce qui était à côté, donc l'entraînement d'endurance un peu plus, j'ai complètement zappé ça, donc tout ce qui est traction, pompe, dips et les mouvements que j'avais déjà, donc comme le muscle up, le back lever, le V-sit, etc. Tout ça, j'ai mis de côté, je me suis focalisé uniquement sur ce que je voulais sur le moment donné. Et en fait, j'ai compris plusieurs mois après, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, qu'en fait c'était super important de ne pas oublier de faire les choses basiques parce que tu les perds sinon. Et donc je travaillais que en force, donc peu de répétitions avec des temps de repos très longs. Et j'ai perdu toute mon endurance musculaire. Donc avant j'arrivais à faire peut-être 25 tractions et maintenant j'ai du mal à en faire ne serait-ce que 15, tu vois. Donc il n'y avait plus du tout cet aspect-là dans ma programmation d'entraînement qui est de l'endurance, de l'hypertrophie, donc la création de masse musculaire et de la force. Je faisais uniquement de la force et le reste, je le faisais plus, tu vois. Je mange parce que ça va être froid. Donc voilà, en gros, la façon optimale de s'entraîner, c'est, je sais pas si tu as déjà entendu de la loi de Pareto, c'est un physicien italien qui explique que dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu utilises la loi du 80-20. Donc si ton objectif c'est d'améliorer ta force, il faut que 80% de ton entraînement soit focalisé là-dessus, et les 20% restants, il faut que tu les dépenses dans des choses comme l'endurance, la mobilité, la récupération active, des choses comme ça. Des choses que tu fais pas principalement, mais qui te sont utiles pour ton travail de force, tu vois. Donc voilà, c'est ça le conseil que je voulais te donner, et l'erreur que moi j'ai fait et que je veux pas que tu reproduises, c'est de zapper la base. Donc si jamais tu fais plus du tout d'endurance et que tu es comme moi, tu te focalises sur la force, prends du temps pendant tes programmations d'entraînement pour faire un petit peu d'endurance aussi musculaire. C'est important de ne pas oublier ce que tu as déjà acquis, et il te faudra beaucoup moins de travail, beaucoup moins de persistance et de volonté pour maintenir quelque chose que tu connais déjà, plutôt que de l'oublier et le réapprendre. Donc c'est pareil pour les figures, tu vois, j'ai zappé des figures et au final j'ai perdu certaines figures que j'avais déjà juste parce que je les travaillais pas. Voilà pour ça, maintenant que j'ai quasiment terminé de manger, je vais travailler un petit peu sur mon PC. Donc généralement en fin de matinée je travaille sur soit la prochaine vidéo, soit en ce moment sur la création de mon site internet, qui est d'ailleurs bientôt fini. J'ai hâte de vous présenter tout ça, ça devrait arriver d'ici la fin du mois de septembre. Donc voilà, je vais bosser pour le moment et on se retrouve juste après. Ça y est, il est 14h, je vais me faire à manger, j'ai bien bossé ce matin. Je me fais à manger, je vous montre ça et puis je vous explique ce que j'ai fait. Il y a du riz, du tofu grillé, des courgettes, des champignons, il y a de la ciboulette fraîche, il y a de la cannelle, du cumin, des petites épices avec curry et puis une sauce au lait de coco. Je mange et puis le programme de cet après-midi, ça va être de retourner au parc. Du coup en plus c'est parfait, il fait beau, il fait chaud. J'ai plein de choses à tourner, j'ai beaucoup de travail cette semaine parce que, comme je te disais tout à l'heure, je sors bientôt le coaching personnalisé en ligne et donc en fait je dois filmer chacun des mouvements parce que tous les mouvements seront expliqués en vidéo avec différentes variations. Donc ça me fait pas mal de montage, ça me fait pas mal de tournage et pas mal de boulot en règle générale. Donc cet après-midi je vais faire ça, pour le moment je mange et puis je t'emmène avec moi juste après. C'est parti. Bon, du coup je suis retourné au parc, deuxième fois de la journée. Je suis en train de filmer toutes les vidéos, enfin pas toutes mais une bonne partie des vidéos qui seront présentes dans les programmes d'entraînement si tu veux arriver à atteindre tel ou tel objectif, que ce soit arriver à faire des pompes, tes premières tractions, ou alors des mouvements plus avancés comme le drapeau, le front, etc. Du coup là j'ai encore un bon paquet de travail et puis après ça sera la fin de la journée pour moi. Je vais rentrer tranquille, manger et puis me reposer parce que demain je vais devoir éditer et monter toutes ces vidéos, le vlog, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'aimes bien ce style de vidéo où je partage un peu plus ma vie privée, voilà, où je te montre ce que je fais de mes journées, je te montre mes entraînements, mes routines, ce que je mange et tout. Est-ce que ça t'intéresse? Moi ça m'intéresse de savoir en tout cas. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.